Et voilà, notre journée touche à sa fin. Merci à vous tous pour votre participation, à vos questions aussi, et puis votre écoute au cours de toute cette journée, ce colloque. Et pour conclure, eh bien, je laisse la parole à Madame Christelle Akaoui, sous-directrice des conditions de travail, de la santé et de la sécurité au travail, qui est avec nous en visio. On va la retrouver dans quelques instants sur les écrans. Madame Akaoui, bonjour, bienvenue en visio à Limoges. Alors, on a un petit problème technique pour le moment. Il va être résolu dans quelques secondes. Je pense qu'on peut tenter de vous entendre. Allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend bien. Je vous laisse la parole. Parfait, merci beaucoup. Bonjour à tous, et puis désolée de ne pas pouvoir être parmi vous à Limoges, mais je suis avec vous à distance, donc c'est déjà bien. Déjà, merci beaucoup à l'ensemble des intervenants et intervenantes du public, à l'équipe organisatrice, car vous avez fait de ce colloque un moment riche et stimulant. Les équipes de la DGT étaient présentes dans la salle et m'ont fait part des échanges nombreux et nourris qui ont eu lieu durant toute cette journée. C'est une journée qui a bénéficié d'un financement de l'EIOCHA, et on a eu la démonstration que la prévention des risques professionnels demeure un sujet de première importance et qu'elle mobilise dans la durée une communauté engagée, inventive et responsable. Et votre présence nombreuse aujourd'hui en est la meilleure preuve. Il y a une chose essentielle que cette journée a mis en évidence, c'est le fait que dans les TPE et les PME, la prévention des risques professionnels n'est pas un luxe, c'est clairement une nécessité. C'est un outil qui est très concret, qui protège les équipes, qui sécurise l'activité et qui fait gagner du temps et de la sérénité au quotidien. Elle conditionne clairement la capacité des organisations à anticiper, à protéger, à s'adapter. Et donc, on peut clairement dire que c'est un outil de performance. De performance, mais peut-être pas de performance de réseau, en tout cas, pour le moment. On a une petite coupure. Madame Akaoui, je ne sais pas si vous nous entendez. L'évaluation des statuts, le document unique, constitue le socle et la pierre angulaire de la démarche de prévention en entreprise. Et sa qualité et son efficience sont largement conditionnées par l'implication de l'employeur dans la mise en œuvre de cette culture de prévention et sa capacité à s'appuyer sur les différents acteurs existants. Et comme ça a été mentionné ce matin, l'externalisation de la démarche emporte une moins bonne adhésion. Donc voilà, ça montre que c'est important de faire cette démarche en interne avec un engagement fort des différentes parties prenantes de l'entreprise. Michel Minet l'a rappelé, depuis 2001, le DURP est obligatoire pour toutes les entreprises dès l'embauche du premier salarié. Cependant, cette obligation n'est pas encore pleinement respectée et les différents chiffres dont on dispose l'attestent. On a par exemple l'enquête conditions de travail de la DARES de 2019, qui a été rappelée d'ailleurs ce matin par la DARES, avec le chiffre qui est que 46% des établissements ont rédigé ou actualisé leur DURP, avec beaucoup de variations selon les secteurs d'activité. Par exemple, 43% dans le secteur des services, 60% dans la construction. Et bien sûr, avec des différences très notables selon la taille des établissements, puisque on a 40% des entreprises de moins de 11 salariés qui ont un DURP, contre 90% des entreprises de plus de 250 salariés. Donc on voit que la taille de l'entreprise a un impact énorme sur l'engagement dans ces démarches de prévention, sans doute par faute de moyens ou de disponibilité. La loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail a clairement réaffirmé cette volonté de prioriser la prévention primaire. Elle a précisé la contribution de plusieurs acteurs à l'évaluation des risques professionnels. Notamment, le CSE est consulté sur le DURP et ses mises à jour. On a les salariés désignés compétents qui apportent leur contribution. Et le document doit être transmis au SPSTI auquel l'entreprise adhère. SPSTI qui doit pouvoir, au titre des missions de l'offre socle, proposer un accompagnement sur la réalisation de ce DURP. Donc, c'est tout un écosystème d'acteurs qui apportent aujourd'hui leur contribution à la réalisation du DURP. Et donc, ce DU est aussi un travail en réseau avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise et des acteurs complémentaires. Il est important de rappeler que cette démarche de prévention, notamment dans la rédaction des DURP, n'est pas une charge, mais c'est bien une clé de la performance économique et sociale des entreprises. C'est un moyen de prévenir les accidents du travail, les maladies professionnelles et donc de réduire les coûts de l'entreprise. Par exemple au travers des coûts de l'absentéisme et de tous les coûts indirects. Donc c'est vraiment un investissement dans la performance de l'entreprise et c'est aussi un moyen de tracer et de piloter toutes les actions de prévention collective et individuelle mises en œuvre.
On l'a dit, on le sait, dans une petite entreprise, il y a beaucoup de priorités qui s'enchaînent, chacun prévu pour compte. Et dans ce contexte, l'évaluation des risques peut sembler abstraite. Mais ce qu'on a entendu aujourd'hui nous rappelle qu'elle est au contraire profondément ancrée dans la réalité du terrain. C'est l'idée de trouver des solutions simples, adaptées, parfois même évidentes, mais qui peuvent tout changer. Par exemple, une meilleure organisation de l'espace, un outil plus ergonomique, une consigne clarifiée, une formation courte sur certains enjeux. Et donc, ce sont des accidents évités, du stress en moins, des journées plus fluides et une meilleure performance collective de l'entreprise. Un autre message qui émerge et qui est également ressorti dans les témoignages d'entreprises cet après-midi est le fait qu'il n'y a pas de prévention efficace sans participation des équipes. Dans une TPE ou une PME, chacun connaît parfaitement son métier, ses gestes, ses contraintes. Donc, associer les salariés à l'évaluation des risques, c'est gagner en précision, en pertinence, en adhésion, et ça renforce la confiance et sur une prévention réaliste et durable. L'enjeu consistant ensuite à réussir à faire vivre cette démarche. Les débats ont aussi mis en lumière des évolutions profondes du monde du travail que l'on connaît et que l'on perçoit tous. La transition numérique, l'essor du télétravail, les nouvelles formes d'organisation du travail, mais aussi tous les défis liés aux transitions écologiques, démographiques, qui transforment la nature même des différents risques. Les risques psychosociaux, les situations de surcharge, l'isolement, les tensions entre les exigences économiques, les exigences opérationnelles, prennent une place croissante. Et donc, face à tout ça, nos méthodes d'évaluation doivent gagner en agilité, en capacité d'adaptation et de lisibilité. Les services de prévention au travail, les branches professionnelles, les réseaux de conseillers, les opérateurs institutionnels comme l'ANACT, la CNAM et l'INRS sont tous là pour soutenir les entreprises. On l'a vu, beaucoup d'outils existent déjà. Certains sont simples, gratuits, opérationnels et peuvent place sans bouleverser l'organisation. Le rôle des institutions est aussi d'aller vers vous, d'écouter vos besoins et de vous présenter des solutions adaptées à vos réalités. La plateforme Il est où mon DU qui a été présentée ce matin permet d'accompagner les entreprises pour s'approprier simplement la démarche du DU. Et bien sûr, tous les outils type OIRA qui ont été présentés par l'INRS simplifient énormément l'élaboration d'un DU et d'un plan d'action, comme on a témoigné les entreprises cet après-midi. Et donc, il y a un enjeu à ce que davantage d'entreprises puissent se saisir de ces outils. Donc, face à un nombre d'accidents du travail graves et mortels qui reste élevé avec un plancher de verre, il faut se mobiliser sur ce sujet du DU et le ministère va plus loin là dans les prochains jours en lançant aussi une grande campagne de communication sur la prévention des ATGM avec l'objectif de sensibiliser les acteurs de l'entreprise à l'importance de prévenir les risques, avec notamment un focus sur les jeunes et les intérimaires, donc vraiment des publics qui sont particulièrement concernés par les accidents du travail et sur des secteurs particulièrement exposés. Donc c'est une campagne qui va comporter des spots audio, des visuels médias et un kit de communication qui vont reprendre des affiches au format réseaux sociaux, spots radio, messages, etc. Donc vous devriez pouvoir voir cette campagne dans les tout prochains jours. Donc la journée se termine, la dynamique se poursuit bien sûr et j'espère qu'elle s'amplifiera. Je pense qu'on peut repartir avec une conviction simple qui est que chaque pas compte. Une amélioration aujourd'hui, une autre demain, et petit à petit, c'est un pas en plus et de grands pas en plus qui sont faits pour la culture de prévention au fil du temps et portés par l'ensemble du collectif. Donc, je vous remercie tous et toutes et merci également aux organisateurs. La qualité du travail de chacun a permis la belle réussite de cet événement. Très bonne fin de journée à tous et merci encore pour cet événement riche. Merci Madame Akaoui, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour conclure cette journée. Alors vous pourrez retrouver le replay du colloque sur le site de la DREETS Nouvelle-Aquitaine. Vous pourrez aussi suivre le compte LinkedIn du plan régional de santé au travail de la DREETS Nouvelle-Aquitaine. Encore une fois, merci à tous les partenaires, aux équipes techniques. Merci à vous, public, qui était présent aujourd'hui ici à Limoges. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en direct sur YouTube. Et surtout, j'aimerais, s'il vous plaît, vos applaudissements pour nos deux chefs d'orchestre de cette journée, Mesdames Malek et Granet, qui ont œuvré pendant quelques mois, des semaines, pour que nous puissions être réunis aussi aujourd'hui. Merci infiniment et à très bientôt.